Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. C'est Dieu grand, puissant et incomparable, celui qui nous donne la force de nous retrouver ce soir pour notre étude biblique. Nous bénissons son Saint-Nom et nous lui disons un grand merci pour votre présence et pour sa présence parce que notre Dieu est présent. Et nous voulons, frères et sœurs, l'honorer par nos acclamations, l'honorer par notre présence, l'honorer parce que c'est le Dieu qui est vivant, c'est le Dieu qui est présent, c'est lui qui nous donne la force. Et là où vous êtes, eh bien, bénissez le Seigneur et glorifiez ce Dieu vivant parce que c'est lui qui nous donne l'opportunité de pouvoir être dans sa présence. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions préparer nos cœurs à écouter sa parole. Mais bien avant cela, j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse prier et dire à Dieu quelque chose parce que nous avons besoin de ces dieux-là. Eh bien, nous saluons ceux qui se connectent et ceux qui vont se connecter. Nous bénissons le Seigneur pour eux. Mais vous qui êtes connectés, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous couvre et que la bénédiction du Père soit avec vous partout où vous êtes, que la bénédiction de Dieu vous couvre et vous suive. Avant que nous puissions commencer ce temps, nous allons prier et préparer nos cœurs pour recevoir ce que Christ a préparé pour chacun de nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, élever ton nom. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, glorifier ton nom. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, témoigner notre reconnaissance envers toi parce que c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui as pris soin de nous. Tout au long de cette journée, tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur mon frère. Tu as veillé sur ma sœur et tu as veillé sur, Seigneur mon Dieu, nos enfants. Et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, te dire, merci éternel Dieu de cieux. Oh, combien ton nom est grand, combien ton nom est merveilleux, combien ton nom est puissant, parce que nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, à ce que tu fais et à ce que tu feras encore ce soir au travers de ce temps que nous allons passer ensemble. Béni sois-tu, Père, parce que par ton esprit, tu prépares mon cœur, tu prépares le cœur de mon frère, tu prépares le cœur de ma soeur, tu prépares le cœur de quiconque, Père, suivra, Seigneur mon Dieu, cette vidéo, même en différé. Quiconque, Seigneur mon Dieu, se connectera pour suivre ces enseignements. Notre prière, éternel Dieu des cieux, que tu prépares son cœur, parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, fais en sorte que nos cœurs soient réellement des terrains favorables pour recevoir ta parole. Oh, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus. Merci parce que tu ne nous laisseras pas, Seigneur mon Dieu, seul. Tu ne nous laisseras pas, Seigneur mon Dieu, seul. Saint-Esprit, tu es là pour nous éclairer afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions comprendre, Saint-Esprit, ce que tu as à nous communiquer et ce que tu as à nous enseigner. Que l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi, Père, parce que tu es notre force, que tu es notre soutien. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de ces enseignements, donne-nous, Seigneur mon Dieu, des outils, Seigneur mon Dieu, qu'il faut pour que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions réaliser des exploits avec toi. Voilà pourquoi tu prends le temps de nous préparer. Tu prends le temps de nous enseigner. Tu prends le temps, Seigneur mon Dieu, de nous communiquer, Seigneur Dieu de gloire, c'est que toi, tu as prévu d'avance pour que nous soyons des instruments, Seigneur mon Dieu, au service, Seigneur mon roi, de ce grand roi qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, et qu'avec toi, que nous puissions, Seigneur mon roi, réaliser des exploits. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu les fais, et merci parce que tu les feras, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de recevoir, nous avons besoin que toi seul, tu nous enseignes, ô Dieu de gloire. C'est pourquoi j'ai prie, Seigneur mon roi, que tu bénisses mon frère,
Que tu bénisses ma sœur. Que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, toute personne, Seigneur Dieu de gloire, qui, Seigneur mon Dieu, de près ou de loin, sera, Seigneur, en contact avec cette vidéo. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Oh, tu es bon, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu de gloire. Tu es puissant, Seigneur mon Dieu. Plus puissant, Seigneur Dieu de gloire, que ce que nous pouvons imaginer. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu feras de nos cœurs un terrain favorable, un terrain favorable, un terrain favorable, un terrain favorable. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es notre force. Alléluia. Tu es bon, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Seigneur, merci. Parce que tu es présent. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents et nous sommes vraiment contents de nous retrouver encore, même si c'est en ligne. Mais notre Dieu n'est pas limité. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent. Et là où sa parole est proclamée, avec vérité, il est toujours derrière pour accompagner sa parole. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis ce temps pour que nous puissions écouter et il nous prépare afin que nous puissions vivre et réaliser des exploits avec lui. Voilà pourquoi, frère, je t'encourage, ma soeur, je t'encourage. Prends ton stylo, prends ton cahier, prépare ta Bible parce que nous allons voyager au travers de ce temps de l'étude biblique où le Seigneur seul veut nous enseigner et veut nous parler au travers de ce qu'il a préparé pour nous. Alors, je vous salue, vous qui venez de nous rejoindre au travers de ces moments. Que Dieu vous bénisse et passez de très bons moments avec nous parce que nous croyons que notre Dieu va nous faire énormément du bien. Oui, nous continuons avec des exploits remarquables. Des exploits remarquables. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler des hommes et des femmes qui ont réalisé des exploits remarquables. Nous avons parlé d'Élie. Là, nous avons commencé le vendredi dernier à développer le successeur d'Élie, Élisée, les prophètes Élisée, des hommes qui ont réalisé des exploits avec Dieu. N'oublions pas, rappelons-nous, frères et sœurs, que si ces hommes ont réussi à réaliser des exploits avec Dieu, eh bien, c'est que nous aussi, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Du reste, notre texte de base nous le dit dans Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais que tu répètes toi-même. Avec Dieu, je ferai des exploits. En 2026, avec Dieu, je ferai des exploits. Amen, amen, amen. Eh bien, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des likes, vous pouvez, parce que avec Dieu, nous pouvons et nous allons faire des exploits. Si tu es d'accord avec moi, eh bien, écris Amen, 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 parce que la parole de Dieu est vraie et véridique. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons avec les exploits d'Élisée, l'homme qui a succédé au prophète Élie. Élisée, nous avons dit que son nom signifie tout simplement Dieu sauve. Élisée, Dieu sauve, est le successeur du prophète Élie dans ses fonctions de prophète d'Israël. Là, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. Le verset 16, 1 Roi 19, le verset 16. La Bible dit ceci, que le verset 16, la Bible nous parle comment Dieu a demandé à Élie d'oindre le prophète Élisée. Il a dit, tu consacreras aussi par l'onction Jéhu, le petit-fils de Nishmi, comme roi d'Israël.
et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Comme prophète à ta place. Là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, le verset 16. 1 Roi 19, le verset 16. Et toujours dans 1 Roi 19, le verset, à partir du verset 19, on dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et lui-même se tenait près de la 12e. Elle s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Pense à ce que je t'ai fait. Eh bien, Élie appelle Élisée à le suivre. Il a passé les prochaines années de sa vie à son service, Élisée. Il a passé les prochaines années de sa vie, Élisée, à servir auprès d'Élie, c'est-à-dire à servir Élie. Il était comme étant le protégé jusqu'à ce que Élie soit emporté au ciel. Frères et sœurs, c'est alors que commença le ministère prophétique qui a duré presque 60 ans. 60 ans. Et ses règnes, c'est-à-dire son ministère prophétique, s'est étendu jusqu'au règne des rois Joram, Jéhu, Joachaz et le roi Joas. Frères et sœurs, ce que nous pouvons comprendre d'Élisée, parce que nous sommes en train de parler d'Élisée. Élisée aimait Élie comme un père. Il a refusé de le quitter avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Il savait que Élie devait partir au ciel. Mais Élisée a refusé. Il était attaché à Élie comme étant son père. Bien qu'il lui ait demandé de le laisser continuer seul. Mais Élisée a refusé. Élie lui a dit, reste là. Moi, je vais d'abord aller là-bas. Non, Élisée a dit, non, 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 non. Je ne te laisserai pas, je serai toujours avec toi. Élie lui a permis de rester à ses côtés et quand il lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait faire pour lui, eh bien, Élisée a demandé à Élie une double part de son esprit. Il lui a dit, écoute mon père, tout ce que je veux, c'est ce que tu as, mais en double portion. En double portion. Quand nous analysons cette requête, eh bien, cette requête n'était pas égoïste, mais cela montre qu'il voulait être considéré comme son fils, c'est-à-dire le fils d'Élie. Ce que je fais, j'ai vu faire mon père. Voilà pourquoi je veux ressembler à mon père. Eh bien, Élie lui a dit, écoute, c'est pas facile d'exaucer ta requête. Eh bien, si tu me vois partir, eh bien, c'est à ce moment-là que ta requête sera exaucée. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Comme Dieu l'avait annoncé à Élie sur la montagne, eh bien, le ministère d'Élisée a commencé quand Élie est parti. Et quand Élie est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le manteau que Élie avait
jeté sur Élisée, tout au début pour lui dire que c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que Dieu a choisi pour être mon remplaçant. Et du fait que Élie lui avait jeté, lui avait jeté son manteau, Élisée avait compris que non, Élie veut que j'abandonne ce que je fais pour que je puisse être à son service, pour que je le suive. Il avait déjà compris le geste d'Élie. C'est pourquoi il lui a demandé tout simplement, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents et à mes proches, parce qu'il avait compris le symbole, ce que cela voulait dire. Ce que cela voulait dire. Il n'a même pas hésité, parce que Dieu avait déjà préparé les terrains. Frères et sœurs, cela nous enseigne combien il est important. Combien c'est important, frères et sœurs, de comprendre le langage de Dieu. Élisée avait compris le langage du Seigneur. Il avait compris. Il n'a pas hésité. Il a directement, frères et sœurs, laissé son manteau et il a suivi Élie. Il a laissé ce qu'il faisait, et il a suivi Élie, sans discussion, sans parler. L'obéissance, frère. L'obéissance à l'appel de Dieu. Nous reviendrons là-dessus. L'obéissance à l'appel de Dieu. Il n'était pas pauvre, Élisée. Ils avaient des champs, 12 paires de bœufs, ils cultivaient. Il ne manquait pas à manger. Mais il a préféré suivre quelqu'un qui n'a même pas une maison. Tu ne sais même pas où vous allez dormir. Tu ne sais pas comment ça va être la suite. Au moins, j'ai mes champs, j'ai mes bœufs, je peux cultiver. Je sais que quand viendra le moment des récoltes, je vendrai et je ne manquerai de rien. Mais Élie n'avait même pas de champs, il n'avait rien. Mais suivre une telle personne, eh bien, c'est un risque. C'est un risque. Mais il a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, combien l'appel de Dieu, ça doit nous coûter. Nous devons perdre quelque chose. S'il faut suivre Jésus, tu dois accepter de perdre quelque chose. La vie d'autrefois, tu dois abandonner. Si tu veux suivre Jésus et vivre les exploits avec lui, eh bien, sors de ton confort. Sors de ce qui était autrefois comme des gains, des bénéfices. Et tu verras comment est-ce que où le Seigneur va t'amener. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec Abraham. Il a écouté l'appel de Dieu. Il est sorti du milieu de sa famille. Il est sorti du milieu de son pays, de sa patrie. Et il a suivi. Il a suivi. Il a suivi le Seigneur sans savoir où il allait. Mais il a obéi. Il a suivi le Seigneur. Frères et sœurs, répondre à l'appel de Dieu, c'est premièrement l'obéissance. Si nous voulons vivre des exploits, eh bien, apprenons à être obéissants à Dieu. Obéissants. Et c'est ce que notre prophète Élisée nous enseigne. Son attitude, c'est d'abord l'obéissance. S'il n'avait pas obéi et suivre Élie, il n'allait pas vivre des exploits qu'il a vécu ou qu'il a réalisé avec le Seigneur. S'il n'avait pas suivi Élie, s'il n'était pas obéissant à Élie, eh bien, Élisée n'allait pas faire des exploits. Il n'allait pas réaliser des exploits avec Dieu et il n'allait pas non plus avoir la double onction qu'il avait reçue de la part de Dieu. Tout part de l'obéissance. Tu veux vivre des exploits avec Dieu, eh bien, la première des choses, sois obéissant à Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant à tout ce que le Seigneur nous enseigne. Marche selon l'Esprit et vous verrez ce que le Seigneur va faire de vous. Donc, la fidélité et l'obéissance, c'est ce que Élisée veut nous enseigner. Alors,
Le vendredi dernier, nous avons vu quelques exploits d'Élisée. Nous avons dit qu'après que Élie soit monté au ciel, Élisée doit retourner. Et sachant que pour arriver là où ils étaient arrivés et que Élie soit monté, eh bien, ils avaient traversé les Jourdains. Élie avait séparé les Jourdains, ils sont passés à sec. Et maintenant, c'est à son tour de rentrer. Mais puisqu'ils étaient de l'autre côté du rivage, eh bien, ils doivent traverser le Jourdain. Il n'avait ni pirogue, ni bateau, ni rien. Il n'avait que le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie. Alors Élisée est arrivé devant le Jourdain. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 4. 2 Rois chapitre 2, le verset 4. Eh bien, Élisée frappa les eaux. Frappa les eaux de Jourdain en disant, où est le Dieu d'Élie? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se séparèrent. Les eaux se séparèrent comme avait fait Élie. Les eaux se séparèrent. Et Élisée a traversé à pied sec. Frères et sœurs, Élisée qui a frappé le manteau d'Élie. Élisée, vient de réaliser son premier exploit, le manteau d'Élie. Le premier exploit qu'il a réalisé. Frères et sœurs, comprenons que rien n'est impossible à celui qui croit. Il a cru au Dieu qui était en Élie, au Dieu qui était avec son père, le même Dieu qui a agi. Quand il dit où est le Dieu d'Élie, c'est pour dire que où est le même Dieu qui a agi avec mon père Élie. Et c'est ce même Dieu-là que je veux voir les exploits, là tout de suite, devant cet obstacle, devant l'obstacle qui est devant moi, le Jourdain. Élisée, frères et sœurs, a séparé l'eau comme Élisée l'avait fait, comme Élie l'avait fait, pardon. C'est pour nous dire, frères et sœurs, le même Dieu qui nous a dit, avec lui nous ferons des exploits, c'est le même Dieu qui a fait des exploits avec David, c'est le même Dieu qui a fait des exploits avec Élisée, Élie, et c'est le même Dieu qui va faire des exploits avec nous. Comme Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? C'est pour montrer que non, je veux voir le même exploit que tu as réalisé avec Élie, et je veux aussi le voir avec moi. Je veux vivre ces exploits, moi aussi. Eh bien, et c'est ce qui s'était passé, frères et sœurs. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de la manière dont tu as la confiance à ton Dieu dans cette année 2026, cette année des exploits. Tout dépend de ta confiance. Il avait confiance au Dieu de son maître, de son père. Il n'a pas hésité de frapper le même manteau de son maître. Il a, devant l'obstacle et en citant le Dieu de son maître, il a invoqué le Dieu de son maître qui est devenu son Dieu. Il a adopté, par ses gestes, Élisée a adopté le Dieu d'Élie. Il a adopté le Dieu d'Élie et il a mis foi au Dieu d'Élie et voilà le miracle se sont opérés. L'exploit est arrivé. Séparation de la mer. Séparation, frères et sœurs. Il a séparé comme son maître. Ça, c'était le premier exploit. Le premier exploit, frères et sœurs. Le premier exploit. Et ce n'est pas fini. La Bible nous dit que le même Élisée, après avoir réalisé le premier exploit, dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 23, quand il a traversé le Jourdain, il est arrivé à Jéricho.
J'aimerais que nous puissions lire cela, s'il vous plaît. Nous sommes dans notre étude biblique. Prenons nos Bibles. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Eh bien, je vais lire la version français courant, 19 à 22. La Bible nous dit ceci. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, « Comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. » L'eau est malsaine, mais la terre ne produit rien du tout. Alors Élisée dit, « Apportez-moi du sel dans une écueil neuf. » Ils lui apportèrent. Élisée s'est mis alors à la source, s'est rendu à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, « Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants ni la stérilité de la terre. En effet, l'eau devient saine et elle l'est encore aujourd'hui conformément à ce que Élisée avait annoncé. » Waouh! Conformément à ce que Élisée avait annoncé, l'eau est devenue pure. L'eau est devenue pure. Élisée a assaini l'eau par sa parole. Souvenons-nous quand nous avons parlé d'Élie. Élie avait stoppé la pluie. Il n'y avait plus la pluie. Il a prononcé la sécheresse en Israël. Israël, parce qu'à cette époque-là, le royaume d'Israël était séparé en deux. Il y avait le royaume d'Israël au nord et il y avait le Juda au sud. Et tout se passait dans le royaume du nord. Et il n'y avait pas de pluie sur la parole d'Élie. Et là aussi, nous voyons que Élisée a déclaré une parole. Il a déclaré une parole. Il dit, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. On ne parlera pas de la mort pour ceux qui vont boire cette eau et la terre ne sera plus stérile. Sinon à ma parole. Waouh! Frères et sœurs, il a assaini l'eau. Il rend l'eau potable. Une eau impropre. Il a rendu la vie. Frères et sœurs, Dieu peut faire en 2026 ce que tu déclares, à condition que tu puisses avoir la confiance à ces dieux-là, à condition que tu puisses avoir la foi. La foi, frères et sœurs. Si tu as la foi, eh bien, ça va s'accomplir comme tu les déclares. Et je les répète, ce n'est pas une déclaration égoïste. Il faut aussi que ta déclaration, ce que tu demandes, soit conforme à la volonté de Dieu. Tu ne viens pas nous dire que non, je déclare que quand j'irai à la galerie, quand je rentrerai, je prendrai cette belle veste-là que le Seigneur, tu le frappes d'aveuglement. Là, tu le déclares. Mais si tu rentres avec cette déclaration en 2026 et dire que non, le pasteur m'avait dit, si je crois, je fais cette déclaration, eh bien, ça va arriver. Eh bien, on va t'arrêter dans la galerie. La police viendra et tu risquerais de finir en prison. Déclare dans ta prière les choses qui seront conformes à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Jacques nous l'a dit. Nous prions, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos propres désirs. Nous demandons mal. Nous demandons déjà avec des idées dans la tête. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et si nous voulons vivre la volonté de Dieu, frères et sœurs, il va falloir que nous puissions vivre ce que nous demandons. Il faut falloir
prier, demander et déclarer selon la volonté de Dieu. Et comment allons-nous connaître cette volonté? C'est dans sa parole. Soyons des lecteurs de la parole de Dieu. Soyons des lecteurs, frères et sœurs, de la parole de Dieu. Sinon, eh bien, rien ne se passera. Rien ne se passera, frères et sœurs. Soyons de ceux-là qui lisent la parole de Dieu et qui mémorisent, intériorisent et qui comprennent la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, Dieu continue son œuvre. Malgré tout ce que nous pouvons entendre, notre Dieu, il agit et il continue à agir. Il est derrière sa parole pour les accomplir. Frères et sœurs, par ta déclaration, tu peux guérir quelqu'un. Il a déclaré, il a guéri cette eau. Il n'y a plus la stérilité sur la terre. Et les hommes et les femmes de cette ville pouvaient vivre de nouveau, boire encore de l'eau de nouveau. Donc, Dieu peut guérir ce qui semble irrémédiable. Dieu peut le faire. Ce qui semble impossible, Dieu peut le guérir, Dieu peut le transformer. Il suffit seulement que tu crois et que tu déclares. La Bible dit quoi? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Donc, il y a un pouvoir dans notre parler. Dans notre bouche, il y a un pouvoir. Comment on maudit? C'est par la bouche, par la parole. Et comment on bénit? On bénit aussi par la parole. Donc, ce que tu déclares, si tu as la foi et tu crois que Dieu peut le faire, eh bien, la Bible dit, si tu as la foi petite, comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, et cela arrivera. Frères et sœurs, Dieu continue à faire et continue à agir. Il suffit tout simplement que nous puissions mettre notre foi en action. En action. Comprenons que la bénédiction de Dieu remplace la stérilité. C'est ce que Élisée vient de nous montrer. Il y avait la bénédiction, l'eau était là. Mais cette eau-là ne pouvait pas produire la vie. L'eau, on ne pouvait pas l'utiliser pour arroser la terre et avoir de la sémence, les récoltes et tout, faire de l'agriculture. Il ne pouvait pas parce que l'eau était affectée. Affectée, il ne pouvait pas boire. Il y avait un sérieux problème. Mais Élisée a fait quoi? A remplacé la stérilité par la bénédiction de Dieu. Par la bénédiction de Dieu. Une parole de Dieu change une situation, quelle que soit la durée de cette situation, la parole de Dieu peut changer, frères et sœurs. Peut changer. C'est pourquoi il faudra déclarer. Élisée nous apprend qu'il a fait des exploits rien qu'avec les déclarations. Les déclarations qui sont sorties de sa bouche, il a montré que nous pouvons nous aussi déclarer des choses et les choses vont arriver, frères et sœurs. Vont arriver. Quelles sont les déclarations que tu peux faire aujourd'hui pour que Dieu accompagne ta parole? Quelles sont les déclarations, frères et sœurs? C'est pourquoi il est grand temps que tu puisses parler à tes problèmes. Il a parlé, c'était un problème, frères et sœurs. La ville faisait face à un problème et il fallait quelqu'un pour parler. Et Élisée a fait quoi? Il a parlé. Eh bien, l'eau était assainie et les habitants ont pu boire de l'eau saine. Et il n'y avait plus, on ne parlait plus de quoi? De la stérilité. C'était une restauration. Il a restauré et il a donné la vie. Par ta parole, tu peux communiquer la vie. Par ta parole, tu peux aussi bien détruire
beaucoup de gens. C'est pourquoi faites attention à tout ce qui sort de ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, fais attention parce que ça peut produire la vie ou ça peut produire la mort. La mort. Eh bien, troisième exploit que nous voyons dans la vie d'Élisée, après avoir séparé les eaux de Jéricho, de Jourdain, pardon, il a assaini les eaux de Jéricho. La Bible nous dit que Élisée a multiplié le pain, l'huile de la veuve. Il a multiplié l'huile de la veuve. Là, nous sommes toujours dans 2 Rois, chapitre 4, et l'histoire commence à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 4, et à partir du verset 1. La Bible dit, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu verseras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, « Va vendre l'huile et paye la dette, ta dette, et tu vivras toi et tes 2 enfants de ce qui restera. » Eh bien, n'est-ce pas que c'est un exploit, frères et sœurs? C'est un exploit. Ce sont des choses que personne ne pouvait imaginer. La multiplication de l'huile. Waouh! La multiplication de l'huile. Frères et sœurs, Élisée, après avoir assaini l'eau, séparé les Jourdains, eh bien, il a fait encore un autre exploit, c'est la multiplication. La multiplication de l'huile. La multiplication de l'huile. Frères, cela nous montre quoi? Élisée veut nous enseigner que Dieu répond aux besoins concrets. Cette femme avait des besoins concrets. Elle avait un besoin et son besoin était concret. Et dans cette saison des exploits, Dieu veut réaliser et répondre aux besoins concrets des uns et des autres. Tout dépend de ta façon, de notre façon de voir les choses, de notre façon d'activer notre foi, de notre façon de faire confiance à ces dieux-là. La femme avait fait confiance à la parole de l'homme de Dieu. Elle avait fait confiance à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a vécu? Eh bien, le miracle. Parce que le miracle dépend aussi de la foi et de l'obéissance. Il y a eu 2 choses qui se sont passées dans la vie, dans la réaction de cette femme. La foi à la parole et l'obéissance à la parole. Ça produit les miracles, ça produit les exploits. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous puissions rester ignorants. Ignorants, frères et sœurs. Ignorants. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions activer notre foi sur sa parole
Et aussi, ne restons pas seulement dans l'activation de la foi, mais lui faire confiance et obéir à sa parole. Faire confiance et obéir à sa parole. Frères et sœurs, si nous ne voyons rien, c'est parce qu'il nous arrive des fois de ne pas obéir et de ne pas faire confiance. Les miracles impliquent notre obéissance. Notez-les. Pour vivre des exploits cette année, il faut l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance. Et au-delà de l'obéissance, la confiance à la parole de Dieu, la confiance à la parole qui était annoncée, la confiance à ces dieux-là qui nous a dit qu'avec lui, nous allons faire des exploits. Frères, Élisée, au travers de cette femme, nous montre que ce que nous avons, même peu, suffit pour commencer quelque chose. Ah, tu veux des exploits? N'attends pas que tu puisses avoir beaucoup. Non, n'attends pas que tu puisses avoir, 15 000 pour que tu commences tes affaires. Tu veux les exploits dans tes affaires, eh bien, ce que tu as, même si c'est peu, suffit pour que tu commences. Cette femme n'avait pas beaucoup. Elle-même, elle a dit, ta servante n'a rien si ce n'est que c'est peu d'huile. Une petite quantité d'huile. Et c'est cette petite quantité-là que Dieu a utilisée pour en faire beaucoup. Une grande quantité qu'elle a pu vendre, payer sa dette et le reste vivre avec ses 2 enfants. N'est-ce pas que c'est un exploit, frères et sœurs? C'est un exploit, c'est un miracle. Chose qui ne s'est pas réalisée, elle ne s'attendait même pas à ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'attends pas que tu puisses avoir beaucoup pour que tu puisses commencer. Non, même avec le peu que tu as, tu peux commencer. Même avec les tout petits que tu as, tu peux commencer. Même si les gens te regardent, on te dit que toi, tu ne peux pas parce que tu manques ceci, tu manques cela. Ton profil ne correspond pas. Mais avec le petit profil, là, tu peux réaliser des grandes choses. Tu peux, frères et sœurs, que rien en cette année 2026, je prie que rien ne puisse nous arrêter ou que rien ne puisse arrêter quelqu'un à réaliser des exploits. Ne regarde pas que les exploits sont pour ces gens qui ont 15 ans, 25 ans dans la foi. Cela ne veut rien dire. Tout simplement, ta confiance en Dieu, ta foi, eh bien, peut activer les choses. Ta motivation à vouloir faire peut aussi activer les choses. C'est pourquoi ne regarde pas. Ne dis pas que non, je ferai ça quand j'aurai. Non, non. Pas quand j'aurai. Tu as déjà quelque chose. Commence. Commence déjà. Commence déjà. Parce que Dieu veut que tu puisses bouger. Et cette femme est allée, elle a obéi, elle est allée prendre des vases par-ci, par-là, et c'est comme ça que son commerce a commencé. Frères et sœurs, toi, ne te limite pas. Ne te limite pas parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, cette femme n'en avait pas. Elle a commencé avec le peu qu'elle avait. Elle a eu confiance, la foi, et elle a obéi, elle a vécu des exploits. Elle a vécu des exploits. Élisée. Frères et sœurs, les exploits peuvent révéler aussi la compassion que nous avons des dieux. Ah oui. Ah oui. Nous sommes toujours dans 2 Rois. Chapitre 4 toujours. Chapitre 4 toujours. Et cette fois-ci, nous allons au verset 32 jusqu'au verset 37.
32 jusqu'au verset 37. 2 Rois chapitre 4, le verset 32 jusqu'au verset 37. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remontant et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. On nous raconte l'histoire de la femme Sunamite qui avait réservé un accueil chaleureux à l'homme de Dieu, qui lui a ouvert les portes de sa maison. Et c'est là que l'homme de Dieu a réalisé qu'il manquait quelque chose dans la vie de cette femme. Et qu'est-ce qu'il manquait? Là, vous pouvez lire vous-même, faire votre méditation. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Eh bien, cette femme manquait un enfant. Elle avait tout, mais elle n'avait pas d'enfant. Et Élisée a prié. Et cette femme est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Quelque temps après, cet enfant est mort, nous dit le verset 32. Et Élisée a pris l'enfant. Il est monté dans la chambre haute, là où il dormait. Il a prié, demanda à Dieu, et Dieu a exaucé sa prière. Là, nous voyons les exploits de la résurrection du fils de la Sunamite. Les exploits de la résurrection, frères et sœurs. La résurrection. Donc, quand nous regardons de près, nous allons voir que Élisée marchait sur les traces d'Élie. Marchait sur les traces d'Élie. Donc, Élisée était sur les traces d'Élie. Élie, le premier qui a ressuscité, il a multiplié les pains, la farine, il a séparé l'eau des Jourdains. Eh bien, ce sont presque les mêmes choses que Élisée réalisait. C'est pour nous dire, frères et sœurs, quand on est obéissant à Dieu, et quand on sait respecter les hommes que Dieu a mis sur notre chemin, nous pouvons faire des exploits plus que ce que nos pères ont fait. Il suffit tout simplement d'être obéissant. Et la résurrection du fils de la Sunamite était un exploit que Élisée a réalisé. Pourquoi? Parce que cet exploit-là, premièrement, a été réalisé en fonction d'un besoin. C'est pour nous dire, frères et sœurs, Dieu voit la souffrance silencieuse de nos cœurs et de nos vies. Ne pense pas que même si les hommes n'ont pas vu, c'est que tu es en train de souffrir, c'est que tu es en train d'endurer. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Il te connaît. Il voit même la souffrance silencieuse qui est dans ton cœur. Dieu le voit. C'est pourquoi l'hospitalité que la femme Sunamite avait réservée à Élisée, eh bien, a permis à ce que Dieu puisse répondre à sa souffrance silencieuse. La chose que personne ne savait, qu'elle souffrait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et pourtant, Dieu le voyait. Et Dieu savait son besoin. Et Dieu a répondu au travers de son serviteur Élisée.
Et Dieu lui a donné un enfant. Un enfant. La Bible dit au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Encore la déclaration d'Élisée. Comme Élisée lui avait dit. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant, comme le serviteur lui avait dit. Et la Bible dit, l'enfant grandit. Et un jour, il était allé trouver son père vers le moissonneur. Et là, l'enfant commence à crier, ma tête, ma tête, ma tête. Il avait mal à la tête. Pouf, subitement, l'enfant est décédé. Double souffrance. Double souffrance. Et cette femme n'a rien dit à personne. J'admire la foi de cette femme. La Bible dit qu'elle a pris l'enfant. Elle est allée le faire coucher. Là, dans la chambre où elle avait réservé pour l'homme de Dieu. Et elle est sortie pour aller chercher l'homme de Dieu. Et pendant qu'elle partait, le gens la croisait, même son mari lui demande, est-ce que ça va? Elle répondit, tout va bien. Et pourtant, elle souffrait dans son cœur. Mais elle avait la foi que mon fils, je la retrouverai. Je le retrouverai. Mon fils se réveillera des morts. Elle avait la foi. Une fois seulement que l'homme de Dieu arrive, eh bien les choses ne seront plus les mêmes. Elle avait la foi que Dieu pouvait faire quelque chose. Le Dieu qui avait déclaré que tu auras un enfant va faire quelque chose. C'est pourquoi quand elle est arrivée devant Élisée, eh bien, écoutez ce que cette femme a dit à l'homme de Dieu. Elle dit ceci, au verset 28. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans la main et pars. Donc, ça exprimait la souffrance et la douleur de cette femme. Tu m'as promis, tu l'as réalisé, et puis tu l'as repris encore. Non, tu m'aurais dit laisser sans enfant. J'étais déjà habitué à ma souffrance, à ma condition. Mais maintenant, tu viens de changer et après, tu récupères. Double peine, double souffrance. Alors, Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit ta souffrance. Et c'est dans de telles circonstances que Dieu réalise des exploits. C'est dans de telles conditions que Dieu aime faire le miracle, des miracles. Et la Bible nous dit que Élisée, quand lui-même est venu, parce que Géasi n'a pas pu ressusciter cet enfant, Élisée lui-même, quand il est venu, la Bible dit qu'il a prié, il s'est étendu sur cet enfant, il a imploré la grâce de Dieu, et quand il s'est levé, il marchait dans la pièce, allait de gauche à droite en train d'implorer la grâce de Dieu. Il revient encore. Donc, on voit la foi persévérante d'Élisée dans sa prière. Une foi persévérante. Et la foi persévérance est toujours récompensée, frères et sœurs. Cette foi persévérante est toujours récompensée. C'est pourquoi la Bible dit que l'enfant reprit vie et éternua 7 fois. 7 fois. C'est pour nous dire que Dieu est le maître de la vie et de la mort. Il est le maître de la vie et de la mort. Si nous faisons confiance à ces dieux-là, si nous croyons que ces dieux-là peuvent faire quelque chose, eh bien, il y aura des choses qui vont se passer. On vivra des choses, frères et sœurs. Et on verra des choses avec Dieu. Parce qu'il est le maître de la vie et de la mort. Alors, qu'est-ce qui est
Quelles sont les choses qui sont mortes dans ta vie que Dieu ne peut pas ressusciter? Nous sommes dans une saison des exploits. Même ceux qui sont morts peuvent être ressuscités. Alléluia. Si tu crois à cette parole, envoie des amen et de cœur. Envoie des amen et de cœur, parce que le Dieu est le maître de la vie et de la mort. Ce que les hommes croient être mort, eh bien, Dieu est capable de le ressusciter. Souvenons-nous de ce que nous avons parlé le mardi. Lazare était mort, enterré, 4 jours passés, ce qui était impossible aux yeux des hommes, ce qui était inexistant, ça ne pouvait plus reprendre la vie. Mais quand Christ est venu, eh bien, Lazare est sorti vivant, pas mort, mais vivant des séjours des morts. C'est pour nous dire que avec Dieu, tout est possible. Si tu crois à cette phrase, avec Dieu, tout est possible. Si tu crois à cette réalité, à cette vérité, eh bien, envoie des cœurs pour montrer que non, j'aime cette déclaration. Je crois à ce Dieu qui est capable de rendre la vie même là où il y avait la mort. Parce qu'il est le maître de la vie et de la mort. Cet enfant qui était décédé, eh bien, il a éternué 7 fois. Il a repris la vie. Tout comme toi aussi, tes problèmes, tes affaires, ton mariage reprendra la vie. Rien n'est encore perdu. Ça reprendra la vie. Quelles que soient les années que ça a duré, laisse-moi te dire qu'il y aura la vie. Combien d'années les eaux de Jéricho donnaient la mort et communiquaient la stérilité à la terre? On ne pouvait même pas faire la culture. Pendant que quand on regardait la ville, tout était beau, tout était vraiment, ça attirait les regards. Mais les eaux étaient polluées. Et on ne pouvait pas cultiver parce que ça affectait même la terre, la stérilité. La terre ne pouvait rien produire. Combien de fois ça dure depuis combien de temps cette situation de stérilité? Cette situation de la mort, ça dure combien de temps? Mais laisse-moi te dire, avec la présence d'Élisée, avec la présence de Jésus, ceux qui étaient morts reprendront la vie. Reprendront la vie. Même les dossiers qui étaient déclassés, eh bien, reprendra la vie avec Jésus. Si tu crois à cela, mets des cœurs et dis Amen, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça, ce sont les exploits d'Élisée, frères et sœurs. Si Élisée est arrivé à faire de tels exploits, c'est que toi aussi, moi aussi, avec Dieu, nous pouvons faire les mêmes exploits parce que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu que nous servons. Donc, nous pouvons réaliser des exploits avec le même Dieu. Avec Dieu. Et si tu crois à cette parole de Psaume 60, le verset 14, eh bien, tu mets des cœurs, tu mets des likes pour que le nom du Seigneur soit glorifié, qui montre que non, j'approuve et je crois, j'ai confiance à ce que vous êtes en train de déclarer, de parler. Je crois à cette parole. Que Dieu bénisse ceux-là qui mettent de cœur et ceux-là qui mettent des likes. Que Dieu vous bénisse. Les exploits d'Élisée nous enseignent que la puissance purificatrice de Dieu est toujours opérationnelle. Opérationnelle. Ah oui, toujours dans 2 Rois chapitre 4. Eh bien là, nous étions au verset 32 jusqu'au verset 37. Allons maintenant au verset 38 et nous allons remarquer ce qui s'était passé avec le prophète Élisée. La mort dans la peau. Waouh! La Bible dit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui,
il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent, la mort est dans la peau, l'homme de Dieu, la mort est dans la peau. Et Élisée ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens, et ils mangèrent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Waouh! Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Donc, le potage empoisonné fut purifié. Quel exploit! La soupe empoisonnée a été purifiée rien que parce que l'homme de Dieu a versé de la farine dedans. Quel rapport entre la farine et la soupe empoisonnée? Il n'y a pas de rapport. C'est pour nous dire, frères et sœurs, les dieux des exploits, parmi les exploits que nous allons réaliser, eh bien, sachons-les que Dieu protège son peuple du danger. Quels que soient les dangers, Dieu nous protège. N'est-ce pas que c'est un exploit, frères et sœurs? Pendant que tout le monde dit que cet accident est mortel. Mais comment tu en es sorti, toi? Comment tu en es sorti? Comment tu en es sorti? Et il n'y a qu'un seul exploit. Dieu protège son peuple, ses enfants du danger. Du danger. Dieu protège, frères et sœurs. Ne cherchons pas loin. Dieu protège ses enfants. Le danger peut être là, mais Dieu nous protège. La mort était là. La mort était là. Mais au travers de son serviteur, Dieu a épargné son peuple, les fils des prophètes. Donc, j'aimerais te dire que dans cette année 2026, marchons avec sérénité et confiance en Dieu. Marchons avec confiance en Dieu. Quels que soient les dangers, nous savons que notre Dieu ne permettra pas que nous soyons écrasés. Écrasés, non. Il trouvera toujours une porte de secours pour que nous soyons sauvés. La parole de Dieu neutralise ce qui détruit. Ah oui, Élisée, par sa parole, il a neutralisé ce qui détruisait. C'est-à-dire, il a réduit en néant le pouvoir du poison dans le potage. Par sa parole. Il a dit tout simplement, prenez de la farine. Il en jeta dans la peau et il dit, sers à ces gens-là à manger. Sans plus, rien que par sa parole. La parole de Dieu, frères et sœurs, a une efficacité. Et la parole que toi tu prononces, ou tu prononceras, au nom de Jésus, a de l'efficacité. Il suffit tout simplement que tu crois à ce que tu dis. Tu crois à ce que tu dis. Frère, la parole de Dieu détruit ce qui nous détruit. Neutralise les choses qui veulent ou qui peuvent nous neutraliser. C'est pourquoi faisons confiance à la parole de Dieu, frères et sœurs. Faisons confiance à la parole de Dieu dans cette saison de exploits remarquables. Lisons plus la parole de Dieu, rentrons plus et cherchons plus la connaissance de ces dieux-là. Imprégnons-nous dans cette parole. C'est là que nous allons découvrir les vérités et la volonté de Dieu. Et quand nous allons déclarer selon sa volonté
eh bien, ça, nos déclarations anéantiront, neutraliseront ceux qui veulent nous causer du tort. Parce que nous avons un Dieu vivant qui est puissant et qui est toujours d'actualité et opérationnel. Il est toujours d'actualité et il est toujours opérationnel. Frères et sœurs, Dieu veille sur ses enfants. Donc, ça prouve que dans cette saison des exploits, Dieu veille sur ses enfants. Là où il y avait le danger, là où il y avait les dangers, là où il y avait la mort, là où on pouvait nous engloutir vivants, eh bien, Dieu veille sur nous. Il veille, frères et sœurs. Les exploits d'Élisée nous enseignent la puissance purificatrice et protectrice de notre Dieu. De notre Dieu. Alors, toujours, frères et sœurs, nous restons aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 4, là où on parle des exploits d'Élisée. Eh bien, il a multiplié les pains comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 42 nous dit ceci, 42. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et d'épices nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens ce qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes alors qu'il n'avait que 20 pains? Comment pourrais-je donner 20 pains à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors le pain devant eux et ils mangèrent et en eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Exploit, miracle, multiplication des pains. Frères et sœurs, donc cette affaire de multiplication de pain là, ça ne date pas de l'époque de Jésus. Hein. Bien avant Jésus, Dieu multipliait déjà le pain. C'est pour nous dire que tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a opéré avec Élie, il a opéré avec Élisée. C'est le même pain qui a multiplié, le même Dieu, qui a multiplié les pains et 5000 hommes ont mangé sans compter les femmes et les enfants. Et cela pas seulement une fois, 2 fois de suite. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de la suffisance. Est le Dieu de la suffisance, frères et sœurs. Même quand tu penses que je manque, je n'ai rien, mais crois que le Dieu de la suffisance est capable de multiplier le peu que tu as pour que tu puisses avoir aussi le reste. Si tu crois à cela, eh bien, envoie des cœurs et des amen pour montrer que non, tu crois et tu adhères à cette vérité. Le Dieu de la suffisance. Ah, il n'y a que 20 pains, 5 pains et 2 poissons. La multiplication est possible, frère. C'est possible. C'est possible. C'est que tu manques, le peu que tu as, Dieu est capable de le multiplier. Il a multiplié l'huile chez la femme, chez la veuve. Et à Sarepta, nous avons vu Élie multiplier la farine et le pain n'avait pas manqué chez la veuve. Donc, nous aussi à cette époque, nous avons le même Dieu qui est capable de faire le même exploit. Ce qu'il a fait avec Josué, ce qu'il a fait avec Élie, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec des apôtres, ce qu'il a fait avec Élie, il est le même Dieu, il n'a pas changé. Les exploits, nous allons les vivre. Il suffit tout simplement de croire à cette vérité.
L'obéissance précède l'abondance. Waouh! L'obéissance précède l'abondance. Ils ont obéi, malgré qu'ils n'avaient pas assez de pain pour 100 personnes. Mais ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont pris les pains et commencé à distribuer, ne sachant pas que ce qu'on va donner que 20 personnes qui vont manger. Eh bien, ils ont distribué et tout le monde a mangé. Il y avait aussi des restes. C'est pour te dire, frères et sœurs, l'obéissance précède l'abondance. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. La foi implique l'obéissance. Et c'est comme ça que nous allons voir après avoir exercé la foi. Tu ne peux pas, frère, renverser les choses, dire que non, je vois d'abord avant de croire. Non, ça c'est les raisonnements du monde. Nous, en Jésus, nous le faisons confiance. Nous croyons d'abord avant de voir. C'est ça le principe de la foi, frères et sœurs. La foi. La foi. La foi, frères et sœurs. Croire, eh bien, c'est la folie. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de ce monde. On te dira, mais tu es fou. Ce que tu dis là, ça ne peut jamais se faire. Eh bien, nous, dans notre monde, ça s'est fait. Ça s'est fait. Tu as déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? Et nous, dans notre folie, ça s'est fait. Ça s'est fait. Tu as déjà vu le feu descendre du ciel et consommer les briques, l'holocauste et avaler de l'eau? C'est déjà arrivé. Donc, dans notre folie, tout est possible. Tout est possible. Il suffit seulement de mettre l'obéissance en avant, eh bien, l'abondance suivra. C'est pour nous montrer, frères et sœurs, pendant que cet homme faisait des calculs, 20 points, 20 pains, alors si je sers, il n'y aura que 20 personnes qui vont manger, et si moi-même je mange, il n'y aura pas 20 personnes, il y aura 19 personnes qui vont manger, plus moi 20, et pendant que lui, il faisait des calculs, Dieu agit au-delà de nos calculs. Au-delà de nos calculs, Dieu, il agit. C'est pourquoi avec Dieu de foi, ça ne sert à rien de faire trop de calculs. Croyons tout simplement et avançons. Et laissons Dieu faire le reste. Laissons Dieu faire le reste. Oh, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire avec le prophète Élisée. Beaucoup de choses. Il y a encore le chapitre 5 qui nous attend. Mais je pense que le chapitre 5, nous allons partager cela le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Croyons tout simplement, frères et sœurs, que le même Dieu qu'a servi Élisée, c'est le même Dieu que nous servons, que nous croyons aujourd'hui. La Bible dit, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ces gens-là, avec Dieu, ont réalisé des grands exploits, si ces gens-là, avec leurs paroles, ils ont assaini l'eau, ils ont purifié l'eau, ils ont arrêté la stérilité, ils ont assaini, donné la vie là où il y avait le poison, rien qu'avec la parole, eh bien, nous aussi, nous pouvons faire des choses, frères et sœurs, avec Dieu. Pas nous-mêmes, mais c'est avec Dieu. C'est Dieu qui les fera, frères et sœurs, en nous. Oui, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce soir tu crois que les exploits sont possibles avec Dieu? Est-ce que ce soir tu crois que Dieu peut faire encore des exploits avec toi? Est-ce que tu peux croire, tu crois encore que même les choses qui sont mortes, enterrées, Dieu peut le faire revenir à la vie? Est-ce que tu crois que par tes déclarations, tu peux ramener la vie à quelque chose qui est déjà mort? Est-ce que tu crois à cela? Eh bien, la foi, le miracle
implique la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, parce que nous avons besoin de ces grâces, nous avons besoin de vivre des exploits. C'est pourquoi l'obéissance, premièrement, la confiance en Dieu et en sa parole, qui nous pousse à mettre la foi, et agissons. Ne regardons pas ce que nous n'avons pas. Regardons le peu que nous avons. Dieu peut multiplier et faire des exploits avec le peu que nous avons. Tu peux déjà commencer avec le peu que tu as. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tes projets et que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse ta vie et que Dieu bénisse ton couple et que Dieu bénisse les projets que tu as. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Père, tu nous as enseigné, tu m'as enseigné. J'ai compris, Seigneur mon Dieu, si ces hommes ont réalisé des exploits, c'est parce qu'ils avaient totale confiance en toi. Ils dépendaient de toi. Et si certaines personnes ont réalisé, ont vécu aussi des exploits, tels que la femme tsunamite, la veuve de Sarepta, ou la veuve, Seigneur mon Dieu, éternel, d'autres veuves, c'est parce qu'ils ont obéi, ils ont eu confiance en ta parole, et voilà, ils ont expérimenté les exploits, les miracles dans leur vie. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, donne-nous la force de t'aimer, d'obéir et de marcher avec toi. Seigneur, merci que toi seul tu manifestes ta gloire et que ta grâce soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, de notre étude biblique. Eh bien, on se donne rendez-vous ce dimanche à 10h. Et pour les ouvriers, n'oublions pas, nous devons être là à partir déjà de 8h30 ou déjà pour arranger et donner un coup de main pour l'arrangement des matériels. Et aussi, n'oublions pas le programme. Eh bien, le 21, nous aurons notre programme avec le couple à l'église. Et le 28, c'est le forum avec les ados pour les aider à choisir les métiers de leur vie. Et le soir du 28, tous les ouvriers, nous avons enseignement à partir de 20h sur Zoom. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos foyers et que Dieu bénisse aussi ceux qui vont suivre cette vidéo en différé et que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde.